on y est, on est lancé dans la phase de concrétisation du projet. Alors, je suis arrivé en novembre. Il y avait des idées, il y avait une vision sur ce vers quoi je voulais que le Stade Français tende. Il y a eu cette période de Covid qui a interrompu un début d'élan et de redressement pour le club, mais qui nous a aussi permis justement de travailler davantage là-dessus, puisque beaucoup de choses se sont arrêtées, mais on a continué de cogiter. Et ça y est, voilà, on a mis les choses à plat, on sait exactement où on veut aller, par où on veut passer et comment on va y arriver. Donc voilà, c'est l'occasion maintenant qu'on peut se revoir à nouveau dans un cadre avec quand même certaines restrictions, et de pouvoir présenter ça aux gens et de leur demander modestement de nous accompagner, puisque je pense que la réussite d'un projet, c'est pas simplement des gens qui vont avoir la charge de le mettre en exécution, c'est de le partager un maximum, de le diffuser, et de faire que tous ensemble, ouais, on puisse construire durablement le Stade Français de demain. L'équipe de rugby professionnel, elle n'existe que par ses résultats. Néanmoins, on n'a pas oublié d'où on vient, c'est-à-dire qu'on va aborder cette saison avec beaucoup d'ambition, mais aussi beaucoup d'humilité, parce que ben voilà, les derniers mois qu'on a traversés ont été difficiles, et la reconstruction, elle se fait progressivement. Donc il faut pas brûler les étapes, il faut se donner des objectifs qui soient atteignables, et puis petit à petit, voilà, construire notre ambition qui est intacte, hein, en termes d'objectifs, mais qui est aussi, je dirais, conditionné par beaucoup de travail, beaucoup de remise en question, et l'adéquation qu'il va y avoir de toutes les parties prenantes de ce projet. Alors, on parle de sportif, mais on parle aussi de projet club, et puis on va pouvoir décliner ça là, dans les minutes qui viennent. Le premier, c'est le pilier essentiel, c'est celui de la formation. C'est changer l'orientation du bateau. Bon, on a un certain nombre de contraintes à Paris, évidemment, hein, donc construire un centre d'entraînement, évidemment qu'on aimerait le faire. On est quand même dans un coin de la capitale où le mètre carré est très cher. Donc voilà, il faut penser les choses différemment. Donc c'est trouver un lieu de vie pour nos jeunes du centre de formation, pour qu'ils puissent apprendre les uns des autres, veiller les uns sur les autres, partager du temps ensemble, puisqu'ils n'ont pas tous le même âge. Donc là, on parle de culture du club. Ensuite, il y a la partie concrète, c'est-à-dire le double projet. Qu'est-ce que, en termes d'entraînement, on va leur donner? Là, on a le Saut du Loup, on a Jean-Bouin, des installations de qualité sur lesquelles ils vont pouvoir devenir de meilleurs joueurs de rugby. Et puis entre ça, donc entre le lieu de vie et le lieu d'entraînement, il y a l'école, qui est pour moi un élément indissociable de la réussite de ce projet. Ils doivent redevenir des étudiants, ils doivent apprendre, ils doivent se nourrir et devenir de meilleurs hommes, en apprenant, en ouvrant leur champ de vision, en partageant aussi des choses avec des gens qui ne sont pas issus simplement du monde du rugby ou du monde du sport. Et comme ça, ils deviendront évidemment des hommes plus responsables. Ils garantiront aussi leur après-rugby, ce qui est pas négligeable, et deviendront des meilleurs coéquipiers aussi, je pense. Donc ça, c'est un projet où on a la chance d'avoir des partenaires prestigieux. HEC va beaucoup nous aider là-dedans. Je ne suis pas en train de dire que tous nos jeunes du centre de formation vont passer le concours pour entrer à HEC, mais au travers de formations diplômantes, etc., on va pouvoir leur permettre de construire leur avenir. Et je pense que c'est aussi un gage d'engagement dans le temps. C'est-à-dire que si on rentre sur des processus comme celui-là, il va falloir changer un peu les mentalités, mais on va y arriver, parce que ce sera, je le disais tout à l'heure, hein, un axe de travail et un axe d'engagement sur lequel on ne fléchira pas. On vient au Stade Français, on fait du rugby, mais on fait aussi des études. Et si on n'est pas fait pour des études, on a la chance d'avoir un réseau de partenaires, d'entreprises qui est très riche ici. Et bien on va, dans le cadre de ce partenariat avec nos sponsors, avec nos partenaires, on va aussi apprendre un métier dans l'entreprise. Ouais, il y a un ensemble de possibilités
qui va permettre à tout le monde de s'inscrire là-dedans. Et que ce soit les filles, parce qu'il y a une équipe féminine aussi au Stade Français, les jeunes et nos joueurs professionnels actuels qui, eux aussi, devront, je sais que l'exemple vient toujours du haut, incarner ce projet et eux aussi s'impliquer là-dedans. Oui, je crois qu'il y a un besoin de recréer quelque chose autour du Stade Français, autour du Stade Jean-Bouin. On est un club qui s'est construit autour de deux piliers, qui étaient la popularité et la convivialité. Je ne dis pas qu'on l'a complètement perdu, mais je pense qu'on s'en est un peu trop éloigné. Et que ce que les gens viennent chercher au Stade Français, c'est d'abord ça. Alors, il y avait ces 3 moments dans le stade, c'est aussi l'héritage que nous ont laissé nos prédécesseurs, c'est l'avant-match, avec l'arrivée du ballon, le spectacle pendant le match avec les joueurs d'abord sur le terrain, mais aussi toutes les animations qu'il y avait, et puis l'après-match où on se retrouvait, pas forcément dans des salons, puisqu'il n'y avait pas de salon à l'époque, mais où on partageait des choses. Et finalement, le match de rugby était devenu l'anecdote ou la justification pour pouvoir se retrouver tous ensemble. Donc il faut qu'on recrée ça. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup plus de flexibilité dans nos espaces. C'est pour ça qu'on a pour ambition de pouvoir ouvrir cette bodega dans le stade et accueillir tous nos supporters et faire sauter les clivages qu'il y avait. C'est-à-dire, il n'y a pas de question de savoir si tu as payé un abonnement ou si tu as une place sèche. À un moment, voilà, le rugby, c'est la simplicité, c'est l'échange et c'est des moments sympathiques qu'on va passer ensemble. Donc il faut qu'on ait un lieu pour faire ça. Et ce stade s'y prête à merveille. Donc voilà ce qu'on va faire. Évidemment, les résultats vont magnifier tout ça, vont donner encore plus envie aux gens de venir. Mais voilà, le principal point sur lequel on doit s'améliorer, c'est celui-là. C'est être reconnaissant envers les gens qui nous ont soutenus pendant les années difficiles, les considérer différemment, leur offrir davantage de choses et recréer un moment particulier et unique qui a fait la force du Stade Français pendant tant d'années. Aujourd'hui, on innove en créant de nouvelles manières de travailler ensemble. Je pars du principe que le partenariat traditionnel ou le sponsoring traditionnel, à savoir je donne un chèque pour être sur le maillot, pour être détenteur d'une loge, il va certes continuer, mais il va perdre de plus en plus de son intérêt. Déjà parce que les budgets des entreprises sont de plus en plus durs à débloquer pour ce genre de prestations. Donc il faut inventer les choses différemment, il faut innover. Et c'est pour ça que cette notion de double pilotage et d'application de nos partenaires sur ce projet, elle est essentielle. Je veux qu'ils soient à la fois des gens qui vont défendre ce projet, mais aussi des gens qui vont s'y impliquer sur la réflexion, sur la manière avec laquelle on va l'exécuter, et pourquoi pas aussi être force de proposition. Ils ont des idées. L'entreprise, le sport, c'est des mondes où il y a certes des différences, mais il y a aussi beaucoup de passerelles. Donc ils peuvent nous apporter des connaissances, ils peuvent nous aider, et nous aussi on peut les aider. On a des moyens de communication à travers des réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. On a une grosse communauté au Stade Français, donc il faut qu'on puisse leur faire bénéficier de tout ça. Et puis il y a une dernière partie qui est la partie RSE avec la santé, l'écologie, qui sont là des axes, je dirais, assez intéressants pour nous d'explorer au travers de nos partenaires, parce qu'il y a une obligation pour les entreprises aujourd'hui de répondre à ces critères de responsabilité. Et donc on va développer ça. Et on va essayer, au travers de ces opportunités, de donner des partenariats qui auront plus de sens et qui seront plus faciles aussi pour les entreprises. Voilà les 3 grands piliers du projet qui va mener le Stade Français, je l'espère, vers des résultats sportifs beaucoup plus consistants et une ambition, je dirais, intacte par rapport à ce qu'elle devait être pour un club de ce standing. Le message que j'adresse à tous les supporters, d'abord, c'est un message de remerciement, parce que, je le disais tout à l'heure, ils ne nous ont pas lâchés. Et beaucoup d'entre eux ont accepté d'abandonner des sommes qui sont conséquentes, pour qu'elles soient laissées à la disposition du club, ou en tout cas mis à la disposition de l'école de rugby ou du centre de formation. Donc merci pour ça. Merci pour votre soutien. Et
voilà, sachez qu'aujourd'hui, on a conscience de ce qu'on vous doit et on a aussi conscience de ce qu'on peut et ce qu'on doit mieux faire pour vous accueillir ici. Euh, on a construit une nouvelle équipe sportive. Il y a un certain nombre de recrues qui sont arrivées aussi. Voilà, comptez sur moi, comptez sur nous pour que vous puissiez retrouver ce que vous n'avez pas trouvé pendant un certain temps à Jean-Bouin dans les semaines qui vont venir. On va reprendre la saison le 4 septembre, enfin le week-end du 4, 5, 6 septembre. Et je vous donne rendez-vous à ce moment-là parce que l'aventure commence début septembre et on va la réussir tous ensemble.